Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 31 mars aujourd'hui. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon dimanche de Pâques, puisque c'est aujourd'hui. Un bon changement d'heure aussi, on a changé d'heure dans la nuit. On est à l'heure d'été. Voilà, donc là je vous fais une petite guidance pour les énergies du mois d'avril. Il me reste 3 signes à faire. Je pense que je pourrais finir demain ou enfin voilà, demain ou après-demain. Même si on déborde un petit peu sur le mois d'avril, c'est pas grave. Je vais avoir le temps de tous les faire du coup. Allez, je vous invite déjà à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, à aller voir votre signe s'il n'est pas dans les 3 que j'ai montrés, puisqu'ils sont déjà en ligne. Ce sont bien évidemment des guidances générales, à prendre avec discernement. Vous pouvez me contacter via Instagram ou par mail pour une guidance privée. Je vous mettrai tous les détails dans la description de cette vidéo. Voilà, ce sont bien évidemment des prestations payantes. Allez, on va regarder du coup de quel signe on va parler aujourd'hui. Je ne vais pas faire sauter la carte, comme il n'en reste que 3, je n'y arriverai pas. Donc allez, on va faire... hop, on va faire laisser faire le hasard. Oh, le hasard. J'ai envie de prendre celle-ci. Hop, les scorpions. Donc si vous êtes scorpion en solaire, en signe solaire ascendant ou signe lunaire, je vous invite à rester sur cette vidéo. On va aller voir pour les scorpions, déjà avec le tarot des enchanteurs, les énergies pour le mois d'avril, le mot-clé vraiment pour le mois d'avril, l'idée générale qui va se dégager de ce tirage. Je vous ai pas dit, mais pour les jeux que j'utilise, je mettrai tout ça aussi en description. Si jamais les jeux vous intéressent, si vous les trouvez jolis, je vous montrerai, enfin je vous indiquerai lesquels c'est, les auteurs, etc. Allez, les scorpions, du coup, oh là, bah dis donc, la grande prêtresse qui a volé, ok? Allez, on va faire une coupe, je vous dirai après, du coup on va garder en tête la grande prêtresse. Là. Bon, c'est plutôt pas mal. Il y a la tempérance aussi du coup qui a volé là. L'ermite, ok. On a pas mal d'arcanes majeures là je vois. Et le 5 de denier, ok. Il y a un côté sombre en fait ici sur ces 2 cartes pour moi. C'est ça qui me vient en fait par rapport au 5 de denier, par rapport à être un petit peu taciturne, par rapport à être un petit peu ronchon. Regardez sa tête là, sur un petit peu renfermé, un petit peu pour l'instant être un petit peu, voilà, de pas arriver forcément à extérioriser les choses, à garder peut-être des choses pour soi alors que ce serait bon peut-être d'en parler, peut-être un peu isolé pour certains, ou en manque d'une communication, en manque de quelque chose. Du coup, j'ai un côté un petit peu d'avoir un peu une boule dans le ventre en fait, vis-à-vis de ça. Et en fait, la grande prêtresse, ça vous parle d'écouter elle est connectée, d'écouter votre connexion. Parce que là, du coup, par rapport à ça, c'est peut-être le mental, votre mental qui vous fait vous sentir un petit peu pas bien en ce moment, je dirais. Pas forcément sur tout le mois d'avril, mais en ce moment. Au moment M, en fait, j'ai vraiment ça, au moment présent. Un coup de mou, quelque chose. Avec la tempérance, il y a une idée de patience. Une idée de patience, et on avait le 9 de Pentacle aussi, qui était, c'est denier, ouais, c'est denier ici, qui avait en fait un changement vis-à-vis de ça, en fait. Un changement qui arrive pour moi sur le mois d'avril, vis-à-vis de ça, ok? Allez.
Hop, le jugement, ok. Ok, bon. Alors là, on est sur du général. Parfois, j'ai un domaine qui se dessine. Alors, sur le tirage général, là, ça peut être le cas. Oups. Il revient, cet ermite, il revient. Ok. On a pas mal d'arcanes majeures. Hein. Sur 5 cartes, il y en a 4. On va en prendre 2 autres. Peut-être pas celle-ci parce qu'elle a juste... Allez. Voilà. Ok. Ok. Bon. Bon, déjà, je vais finir par les deux. La charge mentale, le 10 de bâton, c'est la charge mentale. Ça vous empêche, pour l'instant, d'aller de l'avant. Vous voyez, le mental. Le mental. Alors là, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Le jugement, il y a une idée d'acceptation. Une idée de s'accepter soi-même. D'accord? De pas avoir honte de soi, de pas en fait se diminuer ou se comment on dit, c'est pas diminuer le mot que je cherche, mais de se rabaisser par rapport aux autres en fait, de se sentir inférieur. Il y a vraiment cette idée de se sentir pas très bien hein, avec ce mental ici pour moi. Un 10 de denier, on a l'abondance qui arrive. Hein, l'abondance dans tous les domaines de vie. J'ai envie de dire une élévation. Quelque chose vraiment de positif. Les deux cartes, avec l'impératrice ici, on est vraiment sur du positif. Quelque chose qui va fructifier. Donc ça peut être le domaine, pour moi, là j'avais le domaine familial. Après ça peut être aussi financier, hein, matériel, mais vraiment quelque chose en fait qui va vraiment décoller. Peut-être c'est ça sur le domaine financier que vous n'avez pas confiance en vous, ou vous avez des peurs, ou du coup vous avez un peu une charge mentale. Il y a toujours cet ermite là qui s'isole. Peut-être que vous vous isolez trop, peut-être que vous ne parlez pas assez, communiquez pas assez par rapport à ce que vous faites aussi. Ça peut être ça par rapport pour que ça... Enfin, il faudrait un petit peu plus sortir de votre zone de confort, peut-être de votre timidité si vous êtes timide, pour justement pouvoir aller plus vite sur cette expansion. Vraiment, hein, parce qu'il y a vraiment... Ou alors c'est ça, on va sortir de cette timidité, on va sortir de cette notion un petit peu de se mettre en infériorité, de se cacher un petit peu, de se cacher, de pas briller comme on pourrait briller. Vous voyez, enfin vous, pas on, je suis pas Scorpion. Donc voilà, j'ai vraiment ça. Donc l'idée générale, vraiment là pour moi, ce serait vraiment de reprendre confiance en soi. C'est ça qui pour moi est le plus, qui ressort le plus, de vraiment écouter votre intuition et d'arrêter en fait d'écouter ce mental qui vous dit que vous n'allez pas y arriver ou des choses comme ça, vraiment. Hein. Allez, on va regarder avec un autre oracle. Un petit message. C'est l'oracle de la petite voyageuse. Vous avez vu? Ermite. Il est là, hein. Du coup,
coup, c'est pas le même jeu, on a la même chose. Hein. Analyse, exploration, recherche. Allez, je vais faire une coupe du coup avec ce petit oracle. Allez, une petite coupe si j'y arrive. La chance. La bénédiction. L'emprise d'influence, la girouette. Peut-être quelqu'un qui vous fait tourner en bourrique un petit peu, qui vous fait perdre un petit peu pied. Qui vous dit, l'emprise, ça peut être quelqu'un qui vous dit que vous n'allez pas y arriver, qui vous descend un petit peu et que voilà, on vous dit là, avec le trèfle, on vous dit que ça va s'arrêter. Hein. Donc il y a un changement vis-à-vis de ça. Allez, on va faire quelques cartes avec cet oracle. Et on jette on jette ce qui ne va plus, on met à la poubelle ce qui ne va plus. On prend soin de soi. Allez, hop, les deux dernières. Peut-être qu'il y a aussi une idée d'ennui dans votre vie. Il y a peut-être une envie, cette solitude, cette ermite, cet isolement. C'est peut-être parce que vous êtes dans un moment où vous avez peut-être fait le tour au niveau professionnel ou au niveau sentimental de la question et qu'il y a besoin de prendre un nouveau départ, un nouveau chemin. Il y a une nouvelle direction ici. Voilà, je vais mettre une carte sur la routine pour voir. Sur la routine. Oui, ok. Bon. Une autre. Il y en a deux. Ouais. Peut-être être un peu plus dans la légèreté dans votre vie. Il y a un côté un petit peu, je vous disais, un petit peu sombre tout à l'heure. Vraiment, j'ai ce côté un petit peu lourd. D'essayer de retrouver, c'est peut-être ça qu'il faut jeter, ce côté un petit peu en bad. Et retrouver un peu de dynamisme. Avoir confiance en vous aussi, voilà, vraiment de vous dire que vous pouvez, il y a vraiment ce côté un petit peu, j'ai envie même de dire pour certains, un peu dépressif, alors à prendre avec des pincettes, hein, mais en tout cas, ou mélancolique. J'ai envie de dire ça. Donc, allez, on va regarder du coup, maintenant, le sentimental. Allez, on va ranger ça. Allez, 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 on va se bouger un petit peu les énergies, là. Il y a un petit peu de côté mou, hein, un côté un petit peu... J'ai ce sentiment-là, j'ai ce ressenti-là, là, de... De pas trop savoir, en fait. De pas trop savoir où ce que vous voulez, peut-être même. Hein. Allez, on va regarder le sentimental. Ouais, je caresse mon jeu. Du coup, pour le sentimental, je prends en première partie le Power of Love de Julia Sarik. Allez, on va faire une coupe. On a dit on fait une coupe. Et ça vole quand même. Nouvelle rencontre. Ok. Nouvelle rencontre. Ah, je venais de la voir. Ok, nouvelle rencontre. Ok. Quelque chose, une nouvelle rencontre qui peut-être va être discrète. Pourquoi? Peut-être pour certains, vous n'êtes pas libre. Pour d'autres, en fait, c'est vivons heureux, vivons cachés. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive.
d'assez léger, d'assez pour l'instant en fait pas forcément quelque chose qui va être stable pour le moment. Allez, on va prendre quelques cartes pour voir. Oups. Celle-ci. Bon, en tout cas, ça a l'air d'être, je vous dis que c'est pas ça pour le moment, mais ça a l'air d'être plutôt pas mal. Hein. Ok. Ça, c'est moins cool. Hein. Allez, encore deux. Bon. C'est quand même assez positif, hein, parce qu'on a une carte, et encore, je suis pas sûre qu'elle est vraiment sautée. J'ai hésité, mais bon. Je la prends quand même, mais... Ok, bon. Ok. J'ai la dernière, je sais pas si vous arrivez à lire, mais... Alors, il y a la carte de la routine qui est aussi là en dos du deck. J'ai envie de dire que là, il y a une nouvelle rencontre ou quelque chose de nouveau qui vient à vous au niveau sentimental ou un renouveau sur quelque chose qui existe déjà. Faire attention du coup avec cette carte dépendance affective, peut-être de ne pas retourner dans vos travers, ok? Je dis pas que c'est ce qui va se passer, mais on met un petit peu peut-être l'alarme là-dessus. Peut-être que c'est quelque chose qui en fait va résonner pour vous, en fait, ce côté d'attente. Là, a priori, ça devrait bien se passer. La nouvelle rencontre ou... Ouais, la nouvelle rencontre, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, la nouvelle rencontre que j'ai vue, ça va peut-être être dans la relation discrète, c'est que genre se mettre en place tout doucement. Mais quelque chose qui, pour le coup, va après s'amplifier, parce qu'on a quand même la carte de l'amour véritable. Donc, c'est une des plus jolies cartes de ce jeu. Donc, faire attention de ne pas retourner dans ces travers. Il y a vraiment ce manque de confiance en vous peut peut-être vous ramener à pas forcément des crises de jalousie, mais de l'inquiétude, de l'angoisse à l'intérieur de vous par rapport au manque de communication, puisque là j'ai la communication. Donc voilà, ne pas vous inquiéter s'il y a un manque de communication. Il n'y en aura pas forcément, hein, parce que là j'ai vraiment la communication, j'ai l'ange de l'amour, une protection, amour véritable et la protection, et apparemment, même sur le côté charnel, ça a l'air d'être plutôt pas mal. On pourrait la prendre aussi, celle-ci, un peu comme la carte passion, j'ai envie de dire, parce que je crois qu'il n'y en a pas dans le jeu de Julia. Donc, peut-être la passion, quelque chose d'assez passionnel, mais pas passion dans le mauvais sens du terme. Hein. Pas une passion destructrice, hein, plutôt quelque chose de fort, en fait. Hein. Genre pas le truc plan-plan, quoi. Allez, on va regarder, je ne vous ai pas montré, mais on va regarder avec ce superbe jeu, l'oracle de Calypso, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec mon jeu? Oui, parce que c'est le mien. Hein. Calypso, c'est moi. On a la méchanceté. Ok. Et... Ok. Il y a un apprentissage par rapport à des choses qui ont été plutôt moins bien dans votre vie sentimentale. Un apprentissage pour pas reproduire justement. Ok, on a le changement inévitable. Donc, il ne veut pas sauter, ça se retourne. Ok, il y a trop de cartes. On a à nouveau la méchanceté. Hein.
La confiance en soi qui se retourne 2 fois. Du coup, je vais la prendre. Ok, celle-ci. Ok, on a le succès. Bon. Je pense que ce côté dépendance affective, ce côté petit travers, c'est là qu'on retrouve ici par rapport à... Là, il va y avoir un gros changement par rapport à ce que vous avez vécu avant, ok? Il y a certainement encore des peurs parce que au début, la relation, si elle est discrète, si elle est un petit peu... on déclare pas forcément sa flamme au début. Et du coup, il y a peut-être une inquiétude par rapport au passé pour vous, ce qui s'est passé. Il n'y a pas la carte du passé, mais je vois ça comme ça parce que c'est quand même assez positif dans l'ensemble. Et là, en fait, on vous parle de prendre confiance en vous, d'avoir confiance en vous, que vous avez le potentiel et peut-être que c'est ça qui pêche un petit peu parce que j'avais ça, ce côté aussi, avec le tirage général, le manque de confiance. Du coup, si vous prenez confiance en vous, quand vous allez prendre confiance en vous, pas si, mais quand, ça ira mieux. Parce que si vous êtes dans l'angoisse, si vous êtes du coup dans la dépendance du genre peut-être à avoir peur qu'on vous quitte, blessure d'abandon, très certainement, trahison peut-être aussi, il y a ce côté un petit peu angoisse, peur, et j'ai cette boule encore qui revient dans le ventre là, ou plus là vers le plexus solaire, de cette angoisse et de communiquer cette angoisse à votre partenaire et du coup que ce soit là où ça peut être compliqué, où du coup ça peut moins bien se passer parce que ça envoie à l'autre ressent ça et ça peut gêner dans la relation, ça peut gêner l'autre, la personne peut se poser des questions, savoir si vraiment ça va le faire avec vous ou quoi, parce que il y a ce côté un petit peu dépendant, de demande d'être rassuré aussi dans la relation. Et ça, il faut que vous arriviez de vous-même à vous rassurer sans que ce soit l'autre qui le fasse. Ok, ça va réussir, mais je pense que c'est cette condition en fait pour que vraiment ça fonctionne, d'accord? Alors on va regarder avec quel signe. Avec quel signe vous pouvez être en contact. Avec les Capricornes, avec les Scorpions et avec la Balance. J'ai le mot populaire dans la tête, je vous dis, ça résonnera peut-être pour certains d'entre vous. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer, elle est populaire. Peut-être pour certains, c'est quelqu'un de connu. Alors, pas non plus une grande star, mais voilà, dites si ça vous parle. Je vous dis, ça parlera pas forcément à tout le monde. Donc là, la personne en face de vous, elle est soit Capricorne, soit Scorpion, soit Balance, en signe solaire, ascendant ou lunaire. Allez, on va regarder du coup maintenant le professionnel pour les Scorpions. Alors, je vais prendre le Béline qui est là. Le Béline. Allez, un message professionnel. Ok, on a le cadeau du ciel là qui est... Ok, la famille, ok. Ça vole, hein. Le bonheur. Bon, allez, on fait une petite coupe pour le professionnel. Alors, on a
procès et intelligence. Savoir gérer les conflits avec intelligence. Savoir en fait peut-être mettre un petit peu d'eau dans son vin. J'ai envie de vous dire. C'est pas des choses très compliquées là pour moi. Hein, parce que, regardez. Wow, ben... Une dernière. Waouh, les gars, ça va là, tranquille, la carte bleue. La meilleure du jeu, donc. Bon, alors j'ai vraiment ce côté, donc peut-être mettre un petit peu d'eau dans votre vin. Pas vouloir être trop directif. Je ne sais pas si vous êtes chef d'entreprise, par exemple, pour certains. Essayez peut-être de faire les choses avec un peu plus de souplesse. J'ai vraiment que ça au niveau négatif. Là, il y a la beauté. Donc, pour moi, c'est vraiment de bon augure au niveau du professionnel. Peut-être de faire ce qui vous plaît. Peut-être de faire, voilà, d'être dans le milieu qui vous plaît, qui vous convient. D'être un petit peu souple. Parce que les pourparlers par rapport aux négociations, ça peut être des négociations de salaire, ça peut être des contrats, ça peut être tout ce qui vous parle au niveau professionnel. D'être un petit peu souple. Parce que c'est juste ça par rapport à la carte procès, d'avoir de pinailler. Parce que j'ai vraiment pinaillé. Parce que là, on a la carte bleue, il n'y a pas de négatif, vraiment. Donc, le bonheur, donc vraiment, tout va bien. Tout va bien aller en tout cas. Même si par moment, vous avez des doutes sur comment faire, sur vraiment... Enfin voilà, il y a peut-être quelques moments de doute. Mais vraiment, pour moi, c'est plutôt... vraiment extrêmement positif. Si vous êtes à votre compte, c'est le succès. Donc voilà, j'ai vraiment un succès, un bon succès niveau professionnel. On va regarder quelques cartes avec l'oracle, les messages des étoiles de Dimitri ou Laisse. Ouais, moi je dis Dimitri, je le connais un petit peu. Oula. L'émotion, ok. Allez, on fait une petite coupe. Transmettre et semer. Ok, transmettre et semer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le bilan, le magnétisme. Bon, là, il y a trop de cartes. Transmettre et semer. Peut-être que vous allez commencer à évoluer dans une fonction de formateur pour certains. Transmettre votre savoir pour... enfin, voilà, il y a... Peut-être que on vous demande un peu ça un peu en mission de vie. Oh bah, il y a trop de cartes là. Ok, promesse. Là, j'ai envie de dire, restez dans le plaisir pour faire les choses. Peut-être ne pas trop parler de ce que vous faites. Gardez un petit peu pour vous vos projets. Ça peut être pour certains dans le domaine de l'énergétique. Promesse, j'ai un peu comme si c'était une histoire de chemin de vie. Donc voilà. Donc de devoir retransmettre aussi. Il y a peut-être pour certains, en fait, on vous demande là maintenant de vouloir, de peut-être retransmettre un bilan pour vous. Bilan, c'est peut-être que vous, maintenant, vous êtes assez en capacité de faire les choses. Du coup, on vous demande de les retransmettre, d'être un peu un guide pour les autres. Voilà ce qui me vient avec ces cartes. Voilà, donc je pense que je vais arrêter là. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'essaye de répondre à tous mes commentaires. Voilà, je vous fais des gros bisous à mes scorpions et je vous dis au mois prochain. Gros bisous!